Bienvenue sur ma chaîne Pourquoi et comment. À ces deux interrogations, des personnalités aux univers multiples témoigneront sans filtre de leurs doutes, interrogations et surtout des moyens utilisés pour surmonter leurs difficultés. Ces échanges s'inspirent de thématiques abordées en séance et qui, je vous le souhaite, viendront vous inspirer également. Bonjour, je suis Oumeya, je suis sophrologue. En cabinet, à domicile ou en visio, j'accompagne des particuliers, des professionnels et des sportifs. Mieux que toutes les théories, je vous partage des expériences de vie sous forme de podcast. Je vous souhaite une bonne écoute, un j'aime si vous avez aimé, et pensez à vous abonner car je publierai régulièrement sur d'autres thèmes avec d'autres invités. Cette semaine, sur le thème de la solitude au travail, j'ai choisi de vous présenter le sentiment de solitude chez l'entrepreneur individuel. Venez découvrir le vécu de 3 femmes, 3 univers et de nombreuses ressources. Tout de suite, je vous partage l'optimisme d'Antoinette. Bonne écoute. Bonjour Antoinette, merci d'être présente aujourd'hui. Bonjour. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps ? Oui, alors je suis Antoinette Poirier-Leblond, je suis architecte d'intérieur et décoratrice. Et en fait, j'exerce donc en Seine-Maritime et dans la Somme et aussi à distance. Depuis quand tu exerces ? Officiellement depuis presque un an. Mais voilà, l'activité commence tout doucement depuis vraiment le mois de septembre. Et comment ça s'était apparu cette idée de te lancer, cette volonté d'exercer ? J'ai été salariée pendant une dizaine d'années et en fait, depuis que je suis maman, donc j'ai eu un parcours de maman un petit peu difficile. Et puis voilà, donc aujourd'hui tout va mieux. Mon fils a eu des problèmes de santé, mais ça va mieux. Mais il y a encore besoin d'un suivi et d'une présence régulière. Donc me mettre à mon compte était un peu une évidence pour être disponible pour lui au besoin. C'est ce qui t'a poussé à franchir le cap de l'entrepreneuriat ? Ouais, voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que tu préfères dans ta profession ? J'ai une profession qui est quand même super intéressante, où on touche à plein de choses et on n'a pas vraiment l'impression de travailler parce que on touche à la décoration, on touche au bien-être des gens quelque part aussi. Donc voilà, quand les gens nous appellent pour améliorer leur chez eux, c'est pour leur bien. Et puis bon, en fait, ça change tout le temps. Jamais un projet n'est pareil. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des choses différentes. C'est pas un métier répétitif, en fait. Donc l'idée que ce soit un éternel recommencement avec j'entre dans une maison, je change la déco, enfin je prends en compte le besoin du client et je réponds à sa demande, c'est un challenge permanent. Ouais, tout à fait, ouais. Les demandes sont toujours différentes forcément en fonction des clients. Donc c'est ça, c'est en effet un challenge et puis voilà, quelque chose de différent et il y a une infinité de possibilités, donc c'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Ce que j'aime le moins, il y a toujours le côté un peu, toute la partie administrative forcément, dont on ne peut pas se passer quelque part, mais voilà, après ça fait partie du boulot. Et puis après, le côté d'exercer à son compte, et donc ça change de l'époque où j'étais salariée, où j'étais dans un bureau avec une dizaine de collègues avec qui on pouvait échanger, papoter régulièrement. Là voilà, quand on se retrouve à son compte tout seul, c'est plus la même chose, quoi. Ah, la grande question d'aujourd'hui, les sentiments de solitude dans le travail. Donc tu viens de l'amener de façon intéressante. Comment tu vis cette solitude ? Comment tu vis ces sentiments de solitude, de fait de travailler seul, même si quand tu vas à l'extérieur sur un chantier ou sur un nouveau projet, tu es accompagné, mais quand tu es sur ton projet, tu es finalement seul. Les questionnements se font de toi à toi. Donc comment tu le dépasses ? Comment tu le vis ? Comment ça se traduit chez toi ? Alors en fait, oui, c'est vrai que voilà, comme je disais, ça change un peu. Après, j'ai gardé contact avec des anciennes collègues et des collègues qui se sont mises également à leur compte. Donc voilà, où on s'entend très bien et le jour où j'ai besoin, je peux les contacter. On se contacte s'il y a une question sur un projet autre. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt un aspect sympathique. Et puis après, il y a des ressources aussi en fait. J'ai souscrit un abonnement en fait sur une plateforme en ligne où je peux être mise en relation avec des clients
Et puis il y a tout un coaching derrière, d'accompagnement. Donc ça, c'est le genre de choses qui est plutôt agréable parce qu'il y a un accompagnement à côté pour des questions un peu plus techniques, on va dire. Après, dans la création, il y a eu aussi des choses qui ont été mises en place, comme les cafés de la création organisés par le Crédit Agricole, qui permettent au tout début en fait, de rencontrer tous les professionnels dont on a besoin pour la création d'entreprise à un même moment, sur un même lieu. Donc c'est quand même super pratique et ça m'a bien aidé pour me lancer. Donc voilà pour cette partie-là. Et avec toi, comment tu as su dépasser ces moments de solitude quand tu es face à un nouveau projet ou quand tu es face à la création, où tu as le sentiment de soit pas te sentir à la hauteur, soit la difficulté de trouver la bonne solution, la bonne réponse à tes questions. Comment tu le traverses, toi ? Alors déjà, nous on a un métier quand même où on a beaucoup recours à l'inspiration, donc j'essaye de toujours m'inspirer de tout ce que je vois. Je passe énormément de temps sur Pinterest, qui me permet de m'imprégner aussi de plein de sources de données, d'images qui me donnent qui me nourrissent un peu mon imaginaire et puis mon inspiration. Et puis après, alors moi je travaille en musique, hein, très régulièrement, j'ai la musique toujours pour travailler. Voilà, après il faut aussi se faire confiance, alors c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça, il faut aller de l'avant et puis se dire que de toute façon rien n'est grave, on peut avancer. Et puis il y a toujours l'accompagnement de l'entourage en fait, hein, c'est vrai qu'on le moindre doute, etc., on peut compter, enfin, je peux compter en tout cas sur mon entourage, donc ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt agréable. Donc tu as un côté hyper optimiste finalement, c'est ça qui t'aide à dépasser ce sentiment qui peut traverser de solitude dans ouais, tout à fait. Ouais. Rien n'est grave, je vais y arriver, j'écoute de la musique, je me nourris d'images, de belles images, hein, parce que tu fais quand même de l'aménagement, et en fait ça va aller mieux. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que voilà, il faut aller de l'avant. Enfin voilà, j'ai eu un parcours ces dernières années assez compliqué, un parcours personnel par rapport à mon fils. Le tout, c'est de toujours y croire et voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu ma force aussi, c'est de me dire le meilleur reste à venir, quoi. Ouais, c'est joli ce que tu veux nous dire. Merci. Peut-être que tu as une expérience à nous faire partager sur quelque chose que tu aurais vécu et que tu aurais dépassé avec fierté, sur une problématique qui t'a mis en difficulté, où là tu dis « Ouh là là, comment je vais m'en sortir ? Je suis un peu toute seule dans ce marasme, dans cette boue. » Après, je débute mon activité, hein, j'ai pas encore eu énormément de projets. Mais c'est énorme. Ouais, tout à fait. Après, en fait, c'est vrai que quand on se lance, on est dans le flou. Il faut tout lancer, tout monter. Et on se dit mais est-ce qu'on va avoir des clients, il faut se faire un peu sa pub, et puis en fait je pense que c'est le premier projet qui fait qu'on prend confiance et tout de suite on dit bon ça y est, c'est parti. C'est vrai que le premier rendez-vous j'étais très stressée alors que c'était pour des gens que je connaissais, mais bon voilà, c'est toujours stressant de se dire et puis en fait une fois que je suis partie la boule au ventre, et puis une fois que j'y étais je me suis dit en fait c'est bon, c'est parti. Et après j'y ai pu penser et voilà. Bon, je dis pas qu'à chaque nouveau projet il n'y a pas ce petit côté, parce que forcément, comme je disais, rien n'est acquis et il faut toujours se renouveler, s'adapter à la demande du client. Mais voilà, après une fois que je suis dedans, je sais donc pas. C'était le premier projet. Ouais, voilà, je pense que c'est le premier projet. Trouver le premier client surtout aussi, voilà. Et puis ça s'est fait en fait, mais le réseau, je pense que c'est hyper important. Oui. Et ça s'est fait comme ça. Et puis après, c'est ça. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Merci Antoinette. Est-ce que tu aurais un conseil à donner en plus de tout ce que tu viens de donner sur ceux qui ont envie de se lancer ? Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut croire en son projet. Surtout s'entourer des bonnes personnes et puis pas non plus s'arrêter au premier obstacle parce qu'il y en a forcément, mais voilà, comme je disais, il faut y croire et se lancer. Merci pour tout cet optimisme. Peut-être que tu aurais envie de nous partager quelque chose qui t'a inspiré. Ça peut être un livre, une citation, un voyage, une chanson, quelque chose qui t'inspire, qui te réconforte,
Ouais, bah en fait, je vais rester un peu dans l'optique de ce que je viens de dire. Moi, j'aime beaucoup, alors je suis fan du chanteur Vianney, et j'aime beaucoup sa chanson J'ai essayé, en fait, qui dit que, bah voilà, il y a des choses, on essaye, ça fonctionne pas, mais qu'importe ce qu'on essaye, au moins on aura essayé, quoi. Et puis ça marchera la fois suivante, c'est pas un souci, mais le tout c'est d'essayer et de se lancer, parce que voilà, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Super, merci Antoinette. Alors il y a peut-être des gens qui ont envie de te découvrir, hein, ce qui serait bien. Ouais. Je les invite à le faire d'ailleurs. Tu peux nous dire sur quels médias ou quel support on peut te retrouver ? Ouais, alors bah, je suis sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Donc en fait, moi mon entreprise s'appelle Intérieur by Antoinette. Donc on peut me retrouver sur Instagram et Facebook sous ce nom-là. J'ai aussi un site internet qui s'appelle byantoinette.com. Donc voilà, on peut me contacter sans souci par ces biais-là. Merci beaucoup Antoinette pour ce partage. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à mon premier podcast. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Tu es vraiment une belle personne et au-delà de ça, tu as donné plein de bons conseils aux futurs entrepreneurs ou à ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui vivent des moments de solitude. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Antoinette vous a donné ses références et n'hésitez pas à la contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous souhaitez aborder un sujet, laissez-nous un message et je me chargerai de vous trouver l'interlocuteur. Peut-être que vous avez aimé. Alors, si vous avez aimé, laissez-nous une note positive. Merci pour votre écoute. À bientôt.